Bonjour et bienvenue pour la suite de notre atelier autour de l'ERP Odoo. Nous avons étudié en quelques jours ou en quelques vidéos le module de vente. Assez pratique, assez simple et surtout très utile. Cela nous permet de faciliter des opérations et surtout d'avoir une traçabilité. Mais plus encore, cela nous permet de mieux suivre nos opérations et de pouvoir établir nos tableaux de bord tels que nous voulons. Je vous prie, à partir de cette vidéo, de regarder un peu et de voir encore un résumé général, une présentation générale de ce module de vente. Sans plus tarder, regardons comment il se structure. Nous avons notre module de vente. Une fois que nous sommes connectés, nous avons, très intéressant ici, un module, un menu. Après le menu, nous avons un outil exceptionnel ici, qui est une barre de filtre, qui nous permet de trier nos éléments en fonction de ce que nous voulons. Enfin, nous pouvons filtrer nos devis en fonction des dates, en fonction des bons de commande de devis, en fonction des années. Et nous pouvons même avoir des filtres encore plus poussés, plus personnalisés, en fonction des listes de prix, en fonction des abonnés, en fonction des clients et bien d'autres. Cela, juste après ici, nous pouvons structurer nos devis de cette méthode afin de voir un peu comment cela se passe. Mais si je reviens ici, si j'avais filtré nos devis en fonction des mois par exemple, si j'avais même groupé en fonction des dates de commande, ou alors je mets trimestre, on verrait un peu les différents T4 avec 79 000 et ainsi de suite. Vous voyez, si j'avais regroupé en fonction des clients, alors je viendrais là, on me dirait que, ok, en T3, on a 4 clients avec chacun son chiffre d'affaires. Et si on déroule là, on va voir les différents devis par rapport à cette période et à ce client. Si nous revenons ici, par rapport au calendrier, on aura la structuration ou alors la dispersion des différents devis sur la base du calendrier, semaine, mois, et ainsi de suite. On a tellement d'outils possibles. Là, par exemple, nous avons un graphe en fonction des clients et en fonction des trimestres. Là, on peut enlever et on peut filtrer uniquement en fonction des clients. On a le client Azure intérieur qui a fait le plus de chiffres, plus de devis. On pourrait aussi le faire en fonction des vendeurs. Un seul vendeur qui a fait, on a quelques vendeurs. Et oui. Ici, nous avons plusieurs filtres possibles. Alors, nous avons, dans le menu commande, nous avons les devis, nous avons les bons de commande, nous avons les équipes, les différentes équipes. Nous pouvons configurer nos différentes équipes de vendeurs en fonction des lieux, des zones et bien d'autres encore. À facturer, nous avons la liste des commandes qui sont en attente de facturation, des produits à faire monter en gamme. Ici, il n'y en a pas. Des articles, la liste des articles, la liste des variantes. Et nous avons les analyses qui nous permettent d'analyser nos différentes ventes. Ainsi, ces ventes, lorsqu'on analyse ici, on se rend compte que on a 2 clients, 4 lignes, 3 commandes, 9 pour une commande moyenne de 9 millions, ainsi de suite, une moyenne, ainsi de suite. Mais ces éléments, n'oublions pas, sont faits sur la base de ces filtres. Donc ici, ce sont des éléments par rapport au mois de juin. Mais si j'enlevais le mois de juin, voilà ce qu'on aurait. Si je dis bon de commande, date de commande, si je prends avril et mai, voilà par exemple, si je dis juin aussi, voilà ces éléments. Donc ici, voilà un peu comment ces éléments nous permettent de travailler et de voir en temps réel comment notre activité se déroule. Je vous invite ici à vous exercer un peu. Ces tableaux de bord sont personnalisables en fonction de vos attentes. Sans plus tarder, je vous dis à très bientôt. Pratiquez, et si vous avez besoin d'accès, si vous avez besoin d'une copie de cette application,
n'hésitez pas, nous allons vous orienter et nous allons vous guider du meilleur que nous pouvons. Au revoir et à très bientôt pour les autres modules.